laisse-moi. Pierre-Jean Jouve, Le monde désert, Mercure de France, 1927, et pour la présente édition remaniée 1960. In Memoriam J.L. et A.B.R.J. Tu as commis la fornication, mais c'était dans un autre pays. Et d'ailleurs, la fille est morte. Marlowe. Jacques. Lorsque le fils du pasteur Isaac de Todi sortait de son état chronique de rêverie pour constater que le monde extérieur, la campagne de son père à Genève, était coloré de telle ou telle façon par la pluie ou par le beau temps, selon la saison et le jour, et surtout l'imprévu de son âme à lui, il aimait descendre les 3 marches basses du perron, hors du triste vestibule solennel, prendre ensuite à travers la grande pelouse, et même si elle était recouverte de neige, laissant de côté la salle des marronniers, qui respirait la tristesse. La pelouse allait en pente molle parsemée de hêtres, de charmes, qui étaient comme jetés sur la terre. Franchir enfin la passerelle de fer qui enjambe légèrement la route de Colonie, et après avoir dégringolé en sautant plusieurs petits escaliers, parvenir à son domaine. C'était la berge du lac, caillouteuse et blanchâtre. Elle formait en cet endroit un port naturel que protégeait un bras de pierre. Au bout du bras était une lanterne, où le soir pouvait s'allumer un feu vert. Le feu avait un sens particulièrement vrai et douloureux pour les nuits de bise. Le port aurait pu contenir un bateau, si le pasteur de Todi avait été moins sévère. Et avec ce bateau, on serait parti au loin, sur les vagues. Il n'y avait ni herbe, ni mousse, ni saleté d'aucune sorte, car le jardinier du pasteur était d'un soin extraordinaire. On éprouvait en ce lieu un silence très grand et très pur. Mais si l'on y réfléchissait, ce silence était formé de bruits, des innombrables rumeurs des vagues qui s'abattaient doucement. À la digue tenait un pigeonnier, bâti dans la même pierre grise, et qui s'élevait hautement au-dessus de l'eau. Pour Jacques de Todi, âgé de 9 ans et plein de fantaisie et de réserve mentale, le pigeonnier sans pigeon au bord du lac avait les proportions, l'aspect, la figure immense et maudite d'un château enchanté devant la mer, tandis que la marée verdâtre s'avance vers des prairies où paissent de tristes moutons, que le ciel, merveilleusement changeant, passe sur des montagnes ébréchées, et qu'un silence terrible, un ordre de Dieu, enferme le château, la mer, les arbres, sous une même malédiction, y compris un petit personnage infime, assis dans un coin sur l'herbe, quelque chose comme une femme. Au fait, Jacques de Todi ne savait-il pas très bien que tout ce rêve provenait d'une peinture qu'il avait vue? Mais personne n'eût pu lui faire admettre, quand il était sur la berge du lac, que la peinture du château enchanté fût autre chose que ceci, réelle et dans ses yeux. Les vagues mystérieuses les voici. Elles entourent le socle du triste palais de pierre solennelle et plein des esprits des morts. Le pigeonnier n'a pas de pigeon. Les moutons, comme endormis, sont sans doute de l'autre côté de la route. On aperçoit les montagnes, et le petit personnage assis et cherchant à comprendre le sens d'une histoire aussi sombre, bien qu'il soit féminin, c'est lui-même. Il restait ainsi longtemps, jusqu'à ce que M. Delétraz, son précepteur, apparut sur la passerelle, l'appela avec raideur. Il lui arrivait de combiner le rêve du château et un autre plus étrange encore, un songe pour ainsi dire véritable, puisque la personne du songe avait été vivante. Jacques s'approchait de l'eau, durant la belle saison, même encore en automne. Il s'approchait à l'extrême, il s'asseyait sur la digue, et les bouts de ses souliers touchaient à la vague. Il contemplait l'eau, longuement, passionnément. Il y plongeait ses regards et son cœur, il devenait l'eau. Il éprouvait, comme des choses se passant en lui-même, les 1000 petites torsions et sinuosités vertes. Les remous, les écoulements à l'intérieur, les frissons, les transparences éclairées et les passages rapides des bancs de petits poissons noirs, gros comme le doigt. Quand il avait complètement perdu de vue toute autre réalité, la rive bleue du Jura en face, la maison des prairies à côté de lui, l'image des siens et surtout de son père, le pasteur de Todi, avec
ses moustaches à l'impériale et son air profondément triste pendant qu'il prononce la bénédiction sur le déjeuner. Alors apparaissait quelquefois dans l'eau, c'est-à-dire dans l'âme de Jacques, une figure extraordinaire, très belle et rêveuse, aussi veloutée que l'eau, dont aucun trait ne demeurait fixe, mais changeait et rechangeait. Un jour, elle avait les cheveux noirs, les yeux infiniment brillants chargés de cils, le visage mince et la peau brune. Un autre jour blonde et vraiment douce et rose comme une femme. L'instant d'après, elle prenait un visage tragique, avec des yeux et des cheveux incertains, ou même elle ressemblait à sa mère, qui portait la chevelure soigneusement tirée et dont la face était large et pâle. Par les soirs les plus précieux, les plus beaux, l'apparition était tout entière sans figure, sans un trait que l'on pût discerner ou même imaginer. Elle était sans être, et Jacques de Todi tendait son âme éperdue vers l'eau vivante afin de la recevoir, et doucement, sans employer de mots, lui parler. Il connaissait la photographie d'une femme jeune et habillée à l'ancienne mode, dont les regards étaient perçants et le visage joli. On lui avait dit « c'est ta grand-tante italienne », et puis ensuite, toujours un silence impressionnant tombait. Aussi, chaque fois que le nom de la tante italienne venait à être prononcé, Jacques éprouvait-il un petit choc. Il lui semblait qu'une auréole trouble se posait autour du nom, comme une couronne d'affliction et d'amour. Cependant, la personne qui dans le salon avait prononcé le nom par mégarde essayait bien vite d'empêcher l'auréole, sans jamais y parvenir. Quel nom et quel être! Il n'y avait aucun rapport entre l'être de la photographie, cette femme étonnante par le scandale qu'elle avait causé, et l'image de l'eau. Non, aucun rapport, mais l'image de l'eau était cette femme elle-même, l'essence magique de ce qu'elle avait été. Si dans la maison du pasteur Isaac de Todi, on ne parlait de la tante italienne que d'une certaine manière et avec la plus grande réserve, Jacques ne s'en offensait point car il constatait « Mon père est un homme de Dieu ». Mais l'image, ange d'une autre religion, créature d'une autre terre, devenait plus merveilleuse par le fait qu'un serviteur du Seigneur ne pouvait la reconnaître, tandis qu'un simple enfant de 13 ans, Jacques de Todi, la reconnaissait entièrement, l'aimait. Elle s'était nommée Paulina. Elle avait vécu dans l'Italie qu'on voit en rêve la nuit. Elle avait été religieuse dans un couvent. À la fin, elle tua un homme qu'elle aimait. Il y avait de cela 18 ans. Ô toi que j'adore et qui es venu à moi dans l'eau, qui t'es ainsi révélé pendant tant de soirs, ou qui reste voilé sous les profondeurs. Tu es bien plus inouïe encore que cette tante italienne que j'aime cependant, parce que sa vie fut extraordinaire. Le visage contemplait Jacques à travers l'eau du lac, couvert de larmes et peut-être couvert de sourires. Jacques étant le seul au monde à savoir qu'il existait. Jacques étant le visage, l'âme, l'éternité du visage et de l'amour passionné qu'un si beau visage éveille. Et la créature d'où provenait ce divin visage, elle avait été exemplaire. En regard des souffrances qu'elle avait endurées, la vertu du pasteur de Todi, la bonté même de madame de Todi était belle et sainte évidemment, mais tout à coup elle pâlissait, comme si un génie étincelant était passé sur la route et avait dévisagé la maison. Ce volume sera reposé rue Mériel, à Montreuil, à quelques encablures de la librairie Folie d'encre, sur le parapet où il a été trouvé, délicatement déposé par quelqu'un qui ne se débarrasse pas ainsi des livres, mais en dispose chaque semaine, à l'intention des passants, un échantillon de 5 à 6, toujours choisi avec soin, panachant vieux tubes de la littérature populaire, forcément pas si nuls, classiques gagnant finalement à être relus à tout moment, romans méconnus d'écrivains pourtant très connus. Merci à ce quelqu'un.